Bonjour tout le monde. Moi, mon nom c'est Tommy Boucher. Je suis directeur général adjoint de la MRC de Témiscamingue. Bienvenue là. C'est une belle annonce. Ça fait un projet, là, ça fait une couple de mois qu'on travaille sur ce projet-là. Puis on pense qu'il n'y a que du positif avec ce projet-là. Donc l'inauguration de la première borne de recharge électrique sur le territoire de Témiscamingue, ici même à Témiscamingue. Donc, dans quelques instants, là, je vais laisser la mairesse de Témiscamingue, Mme Nicole Rochon, là, venir en discuter un peu plus. Là, pourquoi la MRC de Témiscamingue et la ville de Témiscamingue ont décidé de se mettre en partenariat pour faire ça. Avant toute chose, j'aimerais aussi souligner la présence de M. Philippe Doherty, qui est l'attaché politique du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs maintenant, M. Luc Blanchette. Donc, bonjour Philippe. Et on pourrait dire la présence aussi de notre vedette, la vôtre, propriété de M. Pierre Rivard, qui viendra là, tantôt là, nous expliquer comment fonctionne une borne électrique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Mme Rochon là, vous entretenir quelques minutes. Donc, il me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. La ville de Témiscamingue s'est associée avec la MRC pour justement implanter, non pas seulement à Témiscamingue, mais sur le territoire du Témiscamingue, quatre bornes électriques qui vont servir à nos citoyens, mais aussi aux visiteurs et aux touristes qui voudront bien venir nous visiter. Donc, 3 autres bornes seront installées, soit une à la Tulipe-Gladourie, une à Notre-Dame-du-Nord et une à Ville-Marie. Donc, les gens qui s'achètent de plus en plus des voitures électriques vont être capables de circuler partout au Témiscamingue là, en ayant la possibilité de recharger leur véhicule. Donc, pour la ville de Témiscamingue, effectivement, c'est un plus. Cette borne vient s'ajouter à nos installations d'accueil touristique. Donc, ça nous permet là, que les visiteurs aient les installations qu'ils ont besoin pour justement venir nous visiter. Parce que vous savez, la ville de Témiscamingue, on est la porte d'entrée sud de la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça ouvre la porte là, aux gens qui veulent venir de l'Ontario, de Toronto, même des États-Unis, quand ils vont savoir qu'ils vont être capables d'avoir ces services-là ici, ils vont davantage venir nous visiter. Donc, l'emplacement de la borne, justement, au centre-ville, ça a été quelque chose qui a été mûri aussi. C'est important là, de situer la borne là, auprès des services, que ce soit les restaurants, les commerces, le parc, si jamais il y a des enfants qui sont dans l'auto, parce qu'on sait qu'une recharge complète dure environ 2 heures. Donc, les gens vont être capables là, de circuler, de passer leur temps, soit au musée de la gare ou au centre, aux installations culturelles et de loisirs de la ville. Donc, de plus, d'ici quelques jours, les gens vont avoir accès à Internet haute vitesse sans fil, ici même au parc du 75e. Donc, on pense que la situation là, était la meilleure justement pour l'installation de cette borne. Donc, on se réjouit de cette annonce. Je pense que c'est un plus pour notre ville et pour notre MRC. Donc, merci de votre attention et nous allons inviter M. Rivard à nous faire une petite démonstration justement comment est-ce qu'on fait pour se servir d'une borne de ce genre. Pour commencer ma démonstration, je vais vous montrer quand j'ai acheté ma voiture électrique. C'est pas le gars du garage qui t'explique comment une borne fonctionne parce qu'il ne sait pas plus que vous et moi. Alors la première fois que j'ai eu à recharger ma Volt, j'ai fait comme n'importe qui ferait. J'ai lu sur la borne qu'est-ce qu'il faut faire et c'était écrit « Présentez votre carte ». Donc j'ai sorti ma carte de crédit, Visa, j'ai présenté ma carte et hop, ça n'a rien fait. C'est écrit « Carte invalide, accès refusé ». Il y a un beau numéro de téléphone, 1855, etc. J'ai téléphoné. Il y a un préposé de circuit électrique qui m'a répondu. Il m'a dit « Où est-ce que vous êtes? » Là, j'ai donné la localisation où j'étais. Et il m'a dit ben, « Je comprends pas que ça marche pas, la borne fonctionne bien, il n'y a pas personne de branché dessus, ça devrait fonctionner. » Je dis « Ouais, mais moi, ma carte, je présente ma carte, puis il n'y a rien qui se passe. » Là, il me dit « Quel type de carte tu présentes? » Ben, ma carte Visa. Ah, OK, c'est ça le problème. Ça vous prend d'abord une carte circuit électrique. OK? C'est une carte qu'on peut se procurer tout à fait facilement
Vous allez sur Internet, vous tapez circuit électrique, ça va tout être indiqué comment vous procurez cette carte-là. Le préposé a été extrêmement gentil. Il a dit « Ah, ben moi, je sais exactement où ce que t'es. Regarde, je vais te déverrouiller le pistolet. » Il m'a déverrouillé le pistolet. J'ai pu utiliser quand même la carte, la borne à distance pour recharger mon auto tout à fait gracieusement comme nouveau détenteur d'une carte. J'ai reçu la carte un petit peu plus tard. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de présenter votre carte. Il dit « Attendez, branchez le pistolet au véhicule. C'est maintenant déverrouillé. Vous avez le pistolet en main. Vous avez juste à le dérouler. » Et moi, mon auto se branche ici, à gauche de l'auto. Alors, tout simplement, vous rentrez votre pistolet dans la borne. Vous faites sortir les enfants de l'auto, puis vous allez jouer au parc pendant quelques heures, le temps que votre auto électrique se recharge. Et puis, tout est automatisé. Il commence déjà à écouler le temps et il montre le temps que votre auto est branchée. C'est intelligent, vous l'avez sur votre iPhone. Donc, si vous avez à faire une distance, vous pouvez aller sur le circuit électrique et savoir exactement combien de temps il vous reste pour que votre charge soit complétée. Sur votre iPhone, si vous voulez aussi vous chercher une borne, ben, elle va être indiquée à Témiscamingue où est-ce que la borne allait. Vous allez sur Google Maps qui va vous rendre exactement où est-ce que la borne se trouve. C'est extrêmement bien fait, c'est facilitant. On peut le trouver facilement dans toutes les villes, les bornes qui existent. Fait qu'on sait c'est en usage, comme Yannick a une auto-Volt, puis tout, on arrive en même temps pour le match des Titans. Ben, on veut se brancher tous les deux. Je suis arrivé avant lui, je suis le premier branché. Il va le savoir sur son cellulaire qu'il y a quelqu'un de branché. Par courtoisie, il va attendre 4h30 avant de se brancher lui-même. Il va attendre que mon auto soit complètement chargée. Et comme mon autonomie de l'auto est 85 km, c'est juste la bonne distance pour retourner à Ville-Marie après qu'elle va être complètement chargée. Madame Rochon, avez-vous l'intention maintenant de vous acheter une voiture électrique? Oh là là, bonne question! Je pense que c'est une question piège. Mais garde, je dis pas non. Éventuellement, peut-être. C'est sûr que les voitures électriques, faut être capable de faire de longues distances sans être obligé de recharger. Donc, on ne dit pas non. Mais avec les distances que nous faisons en véhicule, mon conjoint et moi, ça va prendre quelque chose qui garde sa charge assez longtemps, je vous dirais. Mais bon, regarde, on ne sait jamais dans le futur ce qui peut arriver. Bien, vous allez pouvoir écouter parce qu'on va poser la question justement à M. Rivard, les différentes voitures électriques, il y en a qui peuvent faire de longues distances. Ah bien, excellent. Quand on aura les réponses, on pourra évaluer ce qu'on fera en irant de l'avant. Donc, c'est un bel avenir pour les touristes ici? Oui, tout à fait. Je pense que c'est déjà sur le site de circuit électrique, c'est déjà sur Google Maps qu'il y a une borne électrique à Témiscamingue. Donc, si c'est ce qui empêchait les touristes de venir nous visiter, maintenant, il va falloir qu'ils se trouvent une autre excuse ou tout simplement venir nous voir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Pierre Rivard est le propriétaire de cette voiture électrique et il nous a fait une démonstration. Mais là, on veut... Techniquement, on veut un peu plus comprendre. Est-ce que ce sont toutes les voitures qui peuvent charger de la même façon? Oui, c'est une borne universelle, okay. C'est-à-dire que la prise est universelle. Vous pouvez charger, moi, c'est une voiture toute électrique à autonomie prolongée. Okay. Donc, j'ai un moteur à essence qui aussi me permet d'aller plus loin. Mais on connaît les voitures toutes électriques, seulement sur pile, et eux, ils n'ont pas d'autonomie prolongée, donc eux, c'est plus criant d'avoir des bornes un peu partout. Ils peuvent faire de moins longues distances. Alors, on parle des autonomies entre 175 et 300, ça va jusqu'à 400 km pour une Tesla. Alors, eux vont pouvoir venir se brancher ici, là, sans problème. Les Tesla peuvent se brancher aussi sur ce type de borne-là. C'est pas une borne à charge rapide, donc ça va prendre un petit peu plus de temps pour ces voitures-là qui acceptent les bornes à charge rapide. Ça va les prendre un petit peu plus de temps qu'une borne rapide. Mais disons que c'est une borne pour le plus grand nombre de voitures qui existent. On dit à charge rapide. Pourquoi certaines voitures peuvent le prendre et d'autres pas?
C'est la façon dont ils sont conçus, la façon dont ils reçoivent l'électricité et vont la transférer aux piles. Cette voiture-là n'est pas conçue pour en recevoir une. La Volt, eux, ont plutôt développé la technologie pour avoir une autonomie prolongée essence. Alors que les autres, c'est seulement la pile sur ce à quoi tu peux te fier pour faire des longues distances. Alors eux ont développé la technologie et ils l'ont appliquée à ces voitures-là. Est-ce qu'il y a des voitures qui se chargent par elles-mêmes? Bien, je veux dire, en tout cas, peut-être pas complètement, mais en roulant sur votre essence, est-ce qu'il n'y a pas un générateur de quelconque qui fait charger votre batterie en même temps? Oui, bien, en fait, il y a une technologie qui s'appelle la récupération de l'énergie par les roues. Alors, dès que vous ralentissez avec une voiture comme celle-ci, vous récupérez cette énergie-là. Si vous descendez une côte, par exemple, bien, vous allez récupérer toute l'énergie en descendant la côte. Cette énergie-là va être récupérée et les piles pour charger les piles. L'autre élément aussi, c'est que lorsque vous êtes sur le moteur à essence et que vous roulez sur le moteur à essence, vous roulez sur de l'électricité. Il arrive aussi que le moteur, il produise plus d'énergie que vous en avez besoin pour rouler. Alors, dans ce cas-là, il va tout simplement envoyer ce surplus d'énergie-là pour charger les piles. Fait qu'effectivement, oui, en roulant avec une voiture comme celle-ci, on recharge les piles. Une voiture toute électrique, alors là, c'est seulement par la récupération de l'énergie que vous allez recharger vos piles. Et puis, ça peut être quand même assez important. Je me souviens d'avoir fait une distance de peut-être 130 km, puis d'avoir repris suffisamment d'électricité pour faire un 2 km supplémentaire. Et ça, c'est juste l'énergie que j'avais récupérée en roulant. Fait que c'est quand même assez bien. Là, c'est encore nouveau sur le marché. J'imagine, en tout cas, vous me direz si j'ai raison ou tort, c'est les gens qui sont au niveau écologie, qui veulent prendre soin de l'environnement, qui vont s'acheter ça en ce moment parce que est-ce que c'est vraiment rentable, économique au bout de la ligne, au bout de l'année? En ce moment-là, si on parle en 2016? Oui. Bien, je vous dirais que ça dépend beaucoup des habitudes du conducteur et de la distance qu'on parcourt à chaque année. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que comme plusieurs personnes en région, on parcourt beaucoup de kilomètres. Moi, une auto, je parcours à peu près 40 à 45 000 km par année. Pour moi, c'est payant d'avoir une voiture comme ça. J'économise beaucoup en essence. Et puis, les calculs que j'ai faits par rapport à d'autres voitures que j'aurais payées moins cher, mais qui auraient été alimentées seulement à l'essence, j'ai des économies substantielles, entre 500 000 $ par année que j'économise. Et puis, cette voiture-là est financée complètement par une banque. Alors, les intérêts sont compris dans tout ce que j'ai calculé. Fait que pour moi, c'est positif au niveau monétaire. Au niveau environnemental, ce que je peux dire, c'est que j'avais une automobile qui consommait 10 litres aux 100 km, qui était quand même une grosse consommatrice. À 10 litres aux 100 km, je produisais probablement autour de 15-16 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Bien, avec celle-ci, avec mon habitude de consommation, là, ça fait 6 mois que je l'ai, bien, j'ai évalué que je vais peut-être en produire entre 4 et 5 tonnes, peut-être 4 tonnes et demie. Fait que là, j'ai économisé 10 tonnes juste à moi et ma famille. On économise 10 tonnes de CO2 qui auraient été émis dans l'atmosphère par l'essence qu'on carbure, là, par les distances qu'on parcourt. Est-ce que vous voyez le marché de plus en plus que les gens vont acheter au niveau électrique et ça va être moins dispendieux à l'achat? Oui. Moi, au départ, je ne l'achetais pas seulement pour le côté écologique, je l'achetais aussi pour le côté économique. C'est une voiture à peu d'entretien. On fait un changement d'huile aux 30 000 km. Des moteurs électriques, on sait que ça a une durée de vie assez longue. Il n'y a pas de transmission. Alors, il y a beaucoup de composantes qui fait que ça peut être économique au niveau entretien d'automobile. Fait que moi, je voyais ça comme un bon œil. Et puis, là, je ne vois que des avantages. J'ai une puissance de moteur équivalente, sinon plus, à des voitures de même grosseur qu'on a sur le marché. C'est une voiture qui se conduit bien. J'ai pas de bruit. Là, on ne l'entend pas fonctionner, mais elle fonctionnerait, puis on n'aurait pas plus de bruit. Un moteur électrique, ça ne fait pas de bruit. Tout ça fait en sorte que, oui, c'est une voiture extrêmement agréable, extrêmement zen à conduire, si on peut utiliser le terme. Là. Fait que moi, je ne vois que des bénéfices depuis que que j'ai acquis cette voiture-là. Ouais. Si je ne veux pas avoir de l'information près du concessionnaire parce que les autres, ils veulent faire la vente, où est-ce que je peux m'informer vraiment l'efficacité des bornes et ainsi que des voitures?
Je vous dirais qu'un des bons sites d'information, c'est l'Association des véhicules électriques du Québec, l'AVEQ, AVEQ. Vous pouvez taper ça sur votre site Internet de recherche. Et puis, ça va vous mener à ce site-là. Je vous dirais qu'il y a une foule d'informations sur toutes les marques disponibles, leurs avantages, leurs limites, les distances qu'on peut parcourir. Puis, il y a plein de petits articles qui nous permettent d'en connaître davantage sur les voitures électriques. Moi, si je peux faire un pronostic, je pense que c'est une voiture qui répond tellement à où on est rendu au niveau environnemental et au niveau des exigences qu'on a envers les voitures qu'on conduit, que je dirais d'ici 10 ans, ça va faire probablement la même chose que les téléphones cellulaires intelligents ont fait. C'est-à-dire que tout le monde va en avoir. Les gens qui possèdent 2 voitures vont avoir au moins une électrique ou une toute électrique à autonomie prolongée, ou, etc. Je pense que ça va faire ça. En tout cas, ça avait de l'air convaincu et convaincant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Monsieur Tommy Boucher, une belle nouvelle. Pour le Témiscamingue, ce n'est pas la seule borne qu'il va y avoir. Non, c'est la première, dans le fond, là, de 4 qui vont être installées sur tout le territoire. Donc ça, la première est à Témiscamingue. Très prochainement, il va y avoir l'inauguration de celle à Ville-Marie et il va en avoir une aussi à Notre-Dame-du-Nord et à La Tulipe. Donc, avec ces 4 bornes-là, on couvre là, pratiquement la totalité du Témiscamingue. Là, les propriétaires de véhicules électriques, là, on va pouvoir couvrir pratiquement tout le Témiscamingue en se rechargeant là, de place en place. Donc, on est très heureux là, de cette première borne-là et de ce projet-là là, qui va être déployé sur l'ensemble du territoire. Pour nous, la MRC de Témiscamingue, on trouvait ça important là, de rentrer dans le circuit électrique là, et de permettre là, cette option-là là, aux visiteurs qui vont venir visiter Témiscamingue et qui ont une voiture électrique. Donc, les touristes n'ont plus de défaite, là. Ils ne peuvent pas venir avec leur voiture. Les touristes qui ont une voiture électrique, non, n'auront plus de défaite, effectivement. Puis, tu sais, on pense aussi, avec l'ouverture d'ici quelques années du Parc national au Pimiccan, on pense qu'on va être capable de répondre à un besoin encore plus grand avec l'installation des bornes électriques. On sait que c'est une clientèle là, qui fréquente les parcs qui est aussi susceptible là, de s'acheter un véhicule électrique. Donc, pour nous, là, c'est juste une bonne nouvelle aujourd'hui d'inaugurer cette première borne-là. Puis on est très heureux, là, la MRC de Témiscamingue, là, que les maires aient embarqué dans le projet avec enthousiasme là, même, je dirais. Là. Côté personnel, M. Boucher, quand est-ce que vous achetez une voiture électrique? Bien, j'ai eu la chance là, de covoiturer en venant ici à Témiscamingue là, avec le propriétaire de la vôtre, là, M. Pierre Rivard. Et c'est un petit cours là, qu'ils m'ont donné là, au niveau d'une voiture électrique. Puis ils sont très convaincants, lui et M. Fournier, 2 propriétaires de voitures électriques, très, très convaincants. Donc, j'ai pas de date prédéterminée là, pour l'achat d'une voiture électrique. C'est sûr qu'au niveau des impératifs personnels, avec 3 enfants, là, j'attends peut-être d'avoir possibilité de quelque chose de plus gros pour l'achat d'une voiture électrique. Mais ils sont très convaincants. C'est les gens là, qui ont des questions par rapport à comment ça fonctionne un véhicule électrique, c'est quoi les avantages d'avoir un véhicule électrique. Là, je les encourage là, à parler avec les propriétaires. Là. Ils sont très, très convaincants. Bon, ça va venir, il paraît que dans l'avenir proche, un avenir prochain, qu'il va y avoir un plus gros véhicule pour les petites familles. C'est ce qu'ils m'ont dit, mais pas dans un avenir, là, pas dans un horizon de 2-3 ans. Là. Donc, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais regarder la prochaine fois qu'on a fait l'achat d'un véhicule. Je pense que c'est la voie de l'avenir, veut pas, là, puis ça va être de plus en plus répandu. Puis avec des projets comme le circuit électrique, la borne électrique qu'on installe aujourd'hui, ça va être facilitant aussi d'avoir un véhicule électrique, beaucoup plus que par les années passées. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.